Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui petite vidéo assez spéciale car vous l'avez vu dans le titre, on ne va pas fabriquer d'objets, on va pas travailler le bois ni rien, on va pas bricoler. Je vais tout simplement faire une vidéo sur les plantes carnivores car je vous l'avais proposé et quelques personnes dans les commentaires m'ont dit oui. Et du coup je vais vous faire cette petite vidéo. Donc déjà je commence par vous montrer les différentes plantes que j'ai, j'en ai pas beaucoup. Ici on a une Dionaea muscipula, je crois que c'est ça. Pareil ici, c'est parce que j'ai essayé de les séparer en plusieurs pots, là on la voit pas du tout, elle est toute petite. Ici c'est pareil, là on a une Drosera capensis, c'est une plante très très jolie. Et donc cette plante là quand c'est un peu plus grand ça donne ça, donc ouais c'est très joli. Cette plante là quand il y en a plus ça donne ça. Et attendez, je fais le tour. Voilà, ici, je ne sais pas ce que c'est. C'était des plantes que j'avais des graines que j'avais récupérées au Futuroscope. Il y avait plein de plantes carnivores et il y avait elles étaient en fleurs et du coup j'ai récupéré une des fleurs. Et il y avait plein de graines dedans. Donc j'ai essayé de les semer. Donc ici et dans les deux autres bacs. Où d'ailleurs il y en a un avec le boîtier pour savoir si c'est assez humide. Donc déjà pour les plantes carnivores, il faut que la terre soit très humide. Alors c'est pas de la terre, le substrat il faut qu'il soit très humide. Donc là c'est beaucoup de tourbe mélangée. Moi j'ai mis un petit peu de sable. Il faut que ce soit toujours humide. Donc moi je mets de l'eau ici, des trous dans le bac et ici de l'eau en dessous. Donc pareil ici, pareil ici. Ici il manque de l'eau, faut que j'en remette. Mais ici il y en a. Donc voilà, je commence à en avoir pas mal. Et puis je vais essayer de les mettre dans des petits pots. Hop là. Dans des petits pots comme ça, je vais essayer d'en enlever quelques-unes. Bon ça c'est vraiment des tout petits pots, mais c'est parce que c'était assez joli. Donc je trouvais ça mignon, en fait des petits pots comme ça, avec un cache-pot en terre comme ça. Maintenant je vais vous parler des températures auxquelles ça peut résister. Alors, il y a plein de variétés de plantes carnivores, donc je ne vais pas vous énumérer toutes les températures auxquelles ça peut résister pour chaque plante, en hiver, en été et patati patata, je ne vais pas tout vous dire. Mais l'idéal, c'est de chercher un petit peu sur internet en fonction de la plante qu'on a, de taper des mots-clés sur internet et c'est beaucoup plus simple parce que sinon je devrais vous dire toutes les plantes pour toutes les variétés dans cette vidéo là et ce serait encore plus compliqué de s'y retrouver. En plus la vidéo serait très longue. Mais il faut savoir qu'on peut les mettre dehors et faut pas non plus que ce soit tout le temps au soleil. Donc là le matin c'est pas très ensoleillé, il y a un petit peu d'ombre donc c'est pratique et ça peut être dehors. Donc les températures, ces plantes là il n'y a pas de problème, ça peut aller à des températures assez basses de quelques degrés. Et s'il pleut, on les laisse dehors, comme ça la terre est un petit peu plus humide. Enfin pas pour les plus fragiles, il faut vraiment les arroser. Et justement pour l'arrosage, il y a une voiture qui passe. Pour l'arrosage, il faut mettre soit de l'eau déminéralisée, soit de l'eau de pluie. Donc moi je récupère l'eau de pluie de la gouttière, elle tombe dans un grand réservoir et on peut pomper l'eau. Donc là il y a de l'eau qui tombe là-dedans et je peux la puiser pour mettre dans chacune de mes plantes carnivores et aussi pour toutes les plantes que j'ai. Comme ça évite de prendre de l'eau du robinet. Donc je vais remplir ce pot là avec le mélange. Donc il en restait un petit peu de la dernière fois. C'est principalement de la tourbe blonde avec de la tourbe blonde avec de la tourbe blonde. Et puis il y a aussi du sable et puis un tout petit peu de terre de jardin. Donc je vais prendre deux petites touffes que je vais mettre dans ces petits pots là. Alors ils sont vraiment tout petits, hein. Regardez comparé à ma main, c'est vraiment tout petit. Donc je vais pas mettre une grande comme ça, je vais mettre un tout petit, par exemple ceux-là. Puis je vais remplir ces deux pots là. Donc il faut pas tasser quand on remplit avec la tourbe, il faut juste la mettre. Ensuite on vient faire un tout petit trou, on met les racines, on remet un petit peu de terre et on humidifie bien le substrat. Allez, c'est parti. Par contre quand j'essaie comme ça, la terre revient, donc je vais humidifier un petit peu le substrat avec un vaporisateur. On humidifie un petit peu. Voilà.
Avec un bâton, on fait un petit trou. Et j'ajoute un petit peu de substrat sur les côtés. Voilà. Je tasse vraiment un tout petit peu avec le doigt. Et on humidifie un petit peu le substrat. Maintenant, pendant que ça s'humidifie, là j'ai mon pot, il a récupéré de l'eau de pluie. Si je le plante dedans, si je le plonge dedans, il y a trop d'eau, ça déborderait. Donc j'ai vidé un petit peu d'eau dans l'autre parce que de toute façon je vais m'en servir. Et si je mets là, voilà, il y a de l'eau. Je rajoute un petit peu. Voilà, ça suffit. Et là il n'y a plus qu'à attendre et tous les jours arroser un petit peu. Et elle va bien reprendre. Il faudra la rempoter et ça fera une belle plante carnivore. Exactement comme celle-là. D'ailleurs, si vous voulez un petit peu plus d'infos sur les plantes carnivores, je vous mets dans le petit i une petite vidéo de quelqu'un sur les plantes carnivores. Il connaît très bien les plantes carnivores et sa vidéo sera sans doute mieux que la mienne. Parce que lui, ça fait 14 ans qu'il a des plantes carnivores. Mais bon, voilà. Et d'ailleurs, si vous pensiez que c'était une légende et que cette plante-là, elle ne se refermait pas, donc je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe dans la nature. Alors, il y a une mouche qui va venir, elle va voler, et puis elle va être attirée par les sucres que produit la plante. Et du coup, elle va venir se poser, puis tout doucement se rapprocher. Et puis elle va aller se poser sur la feuille. Et sur la feuille, il y a, je ne sais pas si on va pouvoir voir, il y a des petits pics mous. Et si les petits pics se tordent, là on les verra peut-être mieux. Sur celle-là, non. Bon, on voit pas très bien, mais en fait ces petits pics là, la mouche va les tordre et ça va être déclencheur et ça va faire fermer la feuille. D'ailleurs, pendant qu'on parle de la plante carnivore qui mange, ce n'est absolument pas dangereux pour l'homme. Alors, regardez mon doigt, c'est pas du tout dangereux. Et même pour les plus grands, ça mange parfois, mais alors c'est pour des plantes très grosses. Ça peut manger, ça arrive que ça mange des rongeurs, des petits rongeurs, des toutes petites souris et tout ça. Mais pas du tout dangereux pour l'homme. Avec un petit bâton, on vient gratter ici. Et voilà. Ça marche super bien. Bon là, normalement, quand ça se débat, la mouche, elle va plus se débattre et ça va se refermer plus rapidement. Bon, par contre, faut pas vraiment le faire tout le temps. Hein. On le fait une fois de temps en temps, c'est marrant, c'est rigolo. Mais faut pas le faire tout le temps parce que sinon, ça peut pas prendre de mouches. Et d'ailleurs, si elle prend pas de mouches par elle-même, c'est pas la peine de prendre des mouches et de lui mettre dedans. C'est pas grave. Elle va puiser ses ressources dans la terre, je pense, mais il n'y a pas besoin de lui mettre des mouches dedans. Pour l'entretien des plantes carnivores, alors il faut mettre de l'eau, tout ça je vous ai expliqué, mais aussi il va y avoir cette partie-là qui va commencer à faner, qui va devenir toute noire. Quand ça se passe, attends, regardez, ça fait exactement comme celle-là. Là, ça devient tout noir. Bah, quand ça arrive, il faut prendre un ciseau et couper au début de cette partie-là. Et on fait ça à chaque fois qu'il y en a une qui devient noire et la plante va très bien se porter. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à mettre un commentaire, à vous abonner et puis à bientôt.